créer de la richesse est plus facile à dire qu'à faire. Mais avez-vous déjà posé la question de savoir pourquoi certaines personnes sont riches et d'autres sont pauvres? Ou tout simplement, pourquoi certaines personnes semblent avoir une telle facilité à faire de l'argent, alors que d'autres non? Dans cette vidéo, vous allez découvrir 8 habitudes des gens riches qui les rendent différents et que vous aussi, vous pouvez adopter afin de changer votre vie. Ou bien, si vous pratiquez déjà ces choses, vous cherchez que vous êtes sur le bon chemin. Allez, la première chose, il se simplifie la vie. Les gens riches sont obligés de prendre des décisions importantes presque tous les jours. Ils s'efforcent à simplifier leur vie afin d'éliminer un grand nombre de petites décisions qui encombrent leurs jours, comme savoir comment s'habiller ou quoi manger pour le déjeuner. Deuxième chose, il se lève tôt, se réveiller à l'aube pour se précipiter sur son lieu de travail n'est pas la même chose que de se réveiller tôt afin d'avoir du temps rien que pour soi. Troisième chose, il simplifie leur vie. Pardon. Troisième chose, il planifie leur temps. Les gens riches écrivent chaque jour les objectifs et la liste des tâches à accomplir. Pour réussir, vous devez savoir ce que vous devez faire quotidiennement. Et vous devez concentrer votre énergie à compléter vos tâches. Quatrième chose, il évite les distractions. Les outils modernes de distraction qui nous font oublier nos problèmes est parfois misérable. Oui. Le temps qu'il nous faut pour oublier nos problèmes est justement le temps que nous pourrions investir pour les régler. Donc ne fuyez pas vos problèmes. Cherchez à les résoudre avant de passer à autre chose. Comme ça vous évitera de penser à tout moment à ces problèmes. Cinquième chose, ils vivent dans l'avenir. Les gens riches vivent dans l'avenir alors que les pauvres vivent dans des regrets. Une chose que les gens riches font différemment que les autres et que ils tentent de prévoir les tendances futures et les défis que l'avenir peut les apporter. Sixième chose, ils lisent chaque jour. À travers des livres, nous en apprenons beaucoup sur l'histoire, la nature humaine, les modes de vie différents de la nôtre, la comptabilité, le développement personnel, le marketing et bien d'autres. Alors, cherchez des livres, téléchargez des livres audio, écoutez-le si vous n'avez pas le temps de lire. Car les gens riches, même quand ils n'ont pas le temps de lire, ils utilisent les outils modernes à leurs avantages, en écoutant par exemple des livres audio lors de leur déplacement. Donc, vous devez faire autant. Septième chose, ils pratiquent de l'exercice au quotidien. Les gens riches comprennent que leur santé n'a pas de prix. Alors, ils s'efforcent à avoir un minimum de temps pour pratiquer d'exercices physiques.
Les gens pauvres ont une excuse habituelle qui est de dire que nous n'avons pas le temps de faire l'exercice physique. Donc comprenez une chose, ce n'est jamais été une question de temps, ça a toujours été une question de priorité. Donc priorisez les choses, comme ça vous évitera de contourner les choses qui sont importantes pour vous. Huitième et dernière chose, les gens riches évitent la procrastination. Donc, vous devez aussi éviter la procrastination. Car quand vous procrastinez, vous pouvez avoir toutes ces habitudes en tête, savoir que vous devez les faire afin de changer. Mais quand la procrastination est là, le fait de remettre tout à plus tard, vous serez toujours dans l'inaction. Et cela n'est pas bon pour vous, pour votre développement enfin. Si vous voulez réellement évoluer, vous devez éviter le feu de Dieu. Je ferai ça un jour. Ou bien, je suis fatigué aujourd'hui. Je le ferai demain ou à plus tard. Posez chaque minute, chaque jour, une brique. Même petite chose comme ça, faites même une petite chose. Vous verrez à quel point cela va vous aider. Ne dites pas que je vais commencer à lire, à faire l'exercice physique quand j'aurai envie, quand je serai prêt à le faire. Non, ça ne se fonctionne pas comme ça. Vous devez faire de petites choses. Et en faisant ces petites choses, que votre esprit va comprendre que, en fait, ce n'est même pas une grande chose. Je peux passer maintenant à l'étape suivante. Et c'est comme ça que vous allez commencer à faire toutes ces choses facilement et naturellement. Allez, ciao.